Hey coucou, bienvenue dans la seconde partie du vlog. Si vous n'avez pas vu la première partie de ce matin, je vous la mets dans le petit i. Il est 10h13, je n'ai pas encore dormi. 9h15, j'ai un pote qui a débarqué pour boire le café, quoi. Un pote. Mon pote que je vois la nuit en général, il a débarqué pour boire un café, il rentrait de soirée. Il fait, est-ce que je peux venir boire un café? Je suis pas loin de chez toi. Voilà. Il est reparti, il est resté à peine une demi-heure, le temps de boire un café et de fumer sa clope. Moi, j'ai un mal de crâne monumental, avec une petite nausée. Voilà. Donc, je vais avaler deux médocs, un pour la nausée, un pour le mal de crâne. Je suis pas spécialement fatiguée, mais il va peut-être falloir que je dorme un petit peu. Voilà. Pour l'instant, je regarde le vlog de Marie et après, je vais regarder la vidéo du monde de Salomé. Si je fatigue trop, je couperai tout et je me coucherai. Voilà. Là, vous êtes posé sur mes genoux. En fait, du moins, vous êtes posé sur le PC comme d'habitude. Mais le PC est posé sur mes genoux parce qu'en fait, j'ai trop mal. Hop, attendez. J'ai trop mal aux genoux à force d'être en tailleur. À force d'être tailleur, j'ai mal aux genoux. Donc j'essaye d'étendre un maximum mes jambes. Puis comme j'ai mal au crâne, normalement je devrais un petit peu relever mes jambes pour que la circulation se fasse. Mais j'y pense jamais. Voilà, j'y pense jamais. Voilà, donc là je suis pas très bien. Voilà, je suis pas très bien. Je suis un peu nauséeuse, un peu vaseuse. La fatigue doit jouer, mais je ne suis pas fatiguée. Je ne suis pas fatiguée. Euh, on voit que j'ai pas dormi. J'ai cette tache-là qui est apparue. Voilà, j'ai cette tache-là qui est apparue. Ça apparaît quand j'ai pas dormi. En général, quand je suis fatiguée, ça apparaît. Après, je suis un chouïa rouge parce que j'ai mis le chauffage pendant un bon moment. Voilà. Avec mon pull. Donc voilà, j'ai coupé le chauffage, j'ai remis mon pull. Quoi, j'ai gardé le pull, j'ai enlevé le chauffage. Je sais plus quoi faire. Je sais plus quoi faire. Donc comme j'ai travaillé cette nuit, vous l'avez vu sûrement dans le vlog de ce matin, je vous rappelle que sur le site lesfondantparfumésdenanou.com, vous retrouvez toutes mes créations, les brûleurs que je vends, les créations de cire fondant que je vends, ainsi que mon roman. Roman érotique lesbien à ne pas mettre entre toutes les mains. Il aborde le sujet de l'homophobie et de l'homosexualité. Homophobie dans le côté le plus dark de la chose. Comme ça, je mets les choses au clair. Ce n'est pas une amour, ce n'est pas une histoire de romance à l'eau de rose, hein, ça n'a rien à voir. Et ce n'est pas un roman autobiographique, c'est un roman fiction sur un phénomène de société. Enfin, sur un sujet de société, pas un phénomène, c'est un sujet de société. Je trouve que l'homophobie est encore trop tabou et passé sous silence certains actes. Certains actes homophobes, on va préférer les faire passer pour des actes racistes. C'est hallucinant. Des actes homophobes, il y en a tous les jours. Des gays qui se font cracher dessus dans la rue. Euh, des gays qui se sont tapés dessus. Je comprends pas. Je comprends pas. Même moi, je vous ai déjà expliqué, plus jeune, je traînais pas loin du Marais, donc à côté de Châtelet-Léal, parce que j'habite en région parisienne. Donc j'étais à côté de Châtelet-Léal, donc à côté du Marais. J'étais avec un pote et on faisait les bouquinistes d'occasion, vous savez, les trucs où tu trouves pas grand-chose, mais tu te tapes des barres à regarder les livres que tu peux trouver dedans. Et en fait, pas loin du Marais, donc deux hommes qui se tenaient la main, qui allaient techniquement, si on peut dire, dans leur quartier. Et je mets des guillemets parce que j'aime pas dire quartier parce que ça fait un peu ghetto pendant la guerre, tu vois. Et en fait, donc deux hommes qui se tenaient la main. Une femme qui passe avec son fils. Elle lui a caché les yeux en disant non, ne regarde pas. Mais techniquement, cocotte, t'es pas loin de leur quartier. Ils sont chez eux. Qu'est-ce que tu vas cacher les yeux de ton fils? Tu veux pas qu'il voie. Si tu veux pas qu'il voie ça, l'emmène pas par là en fait. L'emmène pas par là. C'est très bien qu'il y a leur quartier, le Marais, qui est pas loin. Faut arrêter un petit peu. Faut arrêter.
Et malheureusement, c'est comme ça qu'on crée des homophobes. Voilà. C'est comme ça qu'on crée des homophobes. Euh, Quand tu vois qu'il y a des parents qui renient leurs enfants parce qu'ils sont gays, lesbiens, lesbiennes, tout ça, comment tu peux renier ton enfant, ta chair, ton sang? Comment tu peux renier ta chair et ton sang parce que pour une orientation sexuelle? Pour une orientation sexuelle, c'est quoi le souci en fait? Alors oui, t'auras sûrement pas de petits-enfants. Euh, T'auras sûrement pas de petits-enfants. Sauf si t'as une fille et qu'elle fait une insémination. Après, il y a des couples gays qui font appel à des mères porteuses aux États-Unis. Par contre, ils galèrent pour faire reconnaître l'enfant en France. Mais après, je sais que ça existe aussi deux couples gays, lesbiens, quoi, le couple gay homme et gay femme, qui font une insémination maison, voilà, pour avoir un enfant. Après, ils font moite-moite. Mais quand tu dis à l'enfant, bah t'as un mère, une mère, une mère et un père, non, j'ai deux mères et deux pères. Donc bon, il y a aussi cette polémique qui marche pas. Mais voilà, c'est ça en fait le truc. Donc après, c'est que malheureusement, dans le couple gay, pour ceux qui font ce genre de choses, il n'y a que une mère et un père qui sont reconnus. Les autres servent à rien, quoi. Ils n'ont aucun droit parentaux. Ouais, ils n'ont aucun droit parentaux sur l'enfant, donc voilà. C'est comme ouais, un couple de lesbiennes qui va se faire inséminer. La mère a les droits parentaux, la conjointe n'a aucun droit. En gros, s'il y a un souci avec la mère, la conjointe n'a aucun droit. Et donc, en gros, l'enfant risque d'être placé. Voilà. Donc, à partir sur le roman, je rappelle qu'avec le code Bienvenue 5, vous bénéficiez de 5% de réduction sur une commande de 5 euros d'achat minimum. Voilà, hors frais de port. Et que vous avez jusqu'au 23 novembre, dernier délai, pour profiter du calendrier de l'Avent qui se compose comme ceci. Le calendrier de l'Avent qui est un 25 cases, système de boîte à chercher. Système de boîte à chercher. 25 cases, le 25 est une tablette de Noël. Il y a 5 catégories. Vous pouvez choisir entre 5 catégories, fruités, frais, fleuris, gourmands et parfums divers et variés. Et dans les 24 cases restantes, il y a 6 fragrances de Noël qui sont dispatchées au pif. Aucun calendrier de l'Avent est identique. Voilà. Imaginons que vous prenez deux calendriers de l'Avent de la même gamme, ils ne seront pas identiques. Ils ne seront pas identiques. Alors peut-être que ça sera les mêmes fragrances dans les deux. Mais après, ça ne sera pas forcément le même jour à chaque fois. Voilà. Je fais au feeling. En gros, quand je prépare mon calendrier de l'Avent, je mets d'un côté les cases avec les fragrances de Noël. Je mets d'un côté les cases avec le thème choisi. Je mets les fondants. Alors, je laisse les fondants de Noël d'un côté. Je mets les fondants. Je mets les fondants de Noël aussi. Et après, je prends les paquets. Je mets Noël à côté parce que j'essaye de les dispatcher assez une bonne répartition équitable dans le calendrier de l'Avent pour pas que vous ayez toutes les fragrances de Noël pendant une semaine, quoi. Et en fait, donc je prends les cases au hasard, je ne sais pas où ce que j'ai mis, je sais pas ce que j'ai mis, où j'ai mis, et après je mets les chiffres, je mets les étiquettes des chiffres. Voilà. Comment je fais mon calendrier de l'Avent. Voilà, ça plaît ou non, c'est du fait main, c'est du fait avec mes moyens. Voilà, moi je trouve que après vous l'organisez comme vous le souhaitez. Si vous souhaitez mettre les cases dans le sapin, si vous souhaitez accrocher à une ficelle au mur les cases et prendre la case le jour, vous faites vous faites comme vous souhaitez. Si vous souhaitez tout simplement chercher la case tous les jours, la boîte tous les jours dans votre calendrier de l'Avent, vous faites ce que vous voulez. Vous organisez comme vous le voulez. Pour moi, je trouve ça un peu plus mignon, quoi.
ça prend de la place. Après, il n'est pas très joli, mais je trouve que c'est plus... comment on peut dire? Bah, on sait que c'est fait main, c'est plus original qu'un calendrier de l'Avent avec les cases après prédécoupées à couper, quoi. Mais après, c'est chaque personne fait comme il veut, chaque personne est différente. Vous organisez le calendrier de l'Avent comme vous le souhaitez, vous souhaitez pas l'organiser, vous l'organisez pas. Je force personne à l'acheter, je tiens juste les gens au courant, c'est tout. Je tiens juste les gens au courant que les calendriers de l'Avent sont disponibles. Ils sont au prix de 30 euros. Ils sont au prix de 30 euros. Et vous avez, en passant par Colissimo, il vous revient à 37 euros. Si vous passez par Mondial Relais, il vous revient à 35. Mais Mondial Relais n'est pas sûr de livrer à temps. Imaginons, vous passez commande le 23. Je le poste, quoi, je le mets au Mondial Relais le 24. Si je passe après le relevé, parce que je ne sais jamais à quelle heure passe le relevé, je crois qu'il ne passe jamais à la même heure. Donc si je passe après le relevé du... Si je passe après le relevé du Mondial Relais, il ne partira que le samedi, le 24 étant un vendredi. Il ne partira que le samedi, et encore, le lundi, je ne sais pas s'il circule. Et... et après, pour que vous l'ayez le premier, je souhaite que vous l'ayez le premier, c'est sûr, mais des fois, c'est un chatouille le nez, j'ai touché de l'argent. Mondial Relais, des fois, a des bugs. Voilà, Mondial Relais, des fois, a des bugs. Donc voilà. Donc là, je finis les vidéos et je me pose un petit peu, sûrement. Faut que je prenne mes médocs, j'ai trop mal au crâne et je vous dis à tout. Il est 18h53. Je vous reprends avec ma corne. On voit que j'ai dormi. La tâche de ce matin est partie. Voilà. J'ai dormi très peu et pas très bien. J'ai dû réussir à m'endormir à 13h30. Voilà, seulement 13h30. Je me suis couchée... pourtant, j'ai essayé de me coucher vers 11h30. Je me suis mis au lit, il était 11h. Ouais, 11h du matin. Et j'ai dû m'endormir vers 13h30. Voilà, je suis épuisée. Je me suis réveillée à 17h50. Je peux vous dire que ça pique. Tout ce que je veux, c'est dormir. Voilà, donc je suis vraiment crevée. Hein, je suis vraiment crevée. La session boost que je fais sur Instagram, je la finirai demain. Parce que comme demain nous sommes dimanche, nous avons jusqu'à 19h pour rendre nos screens, nos captures vidéo. Nous avons jusqu'à 19h pour rendre. Donc je pense que je vais pas attendre 21h30 pour rendre ma capture. Voilà. Je suis en mode radar. J'ai une corne même pour vous prouver que je suis en radar. Les chiens, eux, font gros dodo. Voilà. Moi, je suis à l'Arizona. Je n'ai pas bu de café au réveil. Parce que je me dis, si je bois du café, je vais encore pas dormir. Alors tout ce que je veux, c'est une grosse nuit de sommeil. Donc je pense que je vais manger pas trop tard, me laver les dents et hop, au dodo. J'en peux plus. Enfin, j'en peux plus. Et pareil, en sortant les chiens après qu'ils aient mangé, la voisine a embaumé l'immeuble. Voilà. Ça pue le tabac. C'est une infection. Là, j'ai mis un fondant parce que c'était quand j'ai sorti les chiens, j'ai ouvert ma porte. Donc l'odeur est rentrée dans mon appartement. Il n'y avait pas besoin que ça passe sous la porte. Là, j'ai ouvert la porte, c'est bleu. Voilà, tu te prends une bouffée de tabac dans la tronche. Voilà, quoi, une bouffée. Plutôt, tu te prends la cheminée dans la gueule. Voilà. Je sais pas ce qu'elle fume et comment elle fume, mais elle doit fumer 2 paquets par jour. C'est pas possible. C'est pas possible autrement.
Elle peut pas embaumer l'immeuble comme ça, dans son appartement, je comprends pas, c'est un doit être un aquarium, c'est pas possible. Donc moi j'ai allumé chalet en Laponie. Voilà, j'ai allumé chalet en Laponie. Les cochons d'Inde ont mangé donc ce matin. Ce matin c'était sucrine. Ce matin c'était sucrine. Et ce soir donc c'est granulé. Les chiens ont mangé leurs croquettes. Moi j'ai mangé un cookie au réveil. J'ai fini ma première boîte de cookies. Donc il m'a fallu moins d'une semaine quoi. 6 jours pour manger 21 cookies. Voilà, donc il me reste encore une boîte. Voilà, donc oui, je sais, c'est pas bien. Ça va sur mes cuisses, ça va sur mes hanches. Après, je me plains que j'ai grossi. Je me suis pas repesée depuis un moment. Donc voilà. Je me suis pas repesée depuis un moment. Donc voilà, donc on verra bien. Vous avez eu en début de cette deuxième partie mes réseaux, quoi, du moins mon site, ce que je propose et tout. Le colis de la personne qui m'a commandé cette semaine est bien arrivé aujourd'hui. D'ailleurs, si ça vous plaît, vous pouvez me le dire en commentaire, s'il vous plaît. Merci. Si vous avez bien reçu le colis déjà. Voilà. La personne qui m'a dit, j'ai passé une petite commande, 24 fondants. C'est pas une petite commande, mais bon. Voilà. J'ai des commandes qui ont été fait des paiements abandonnés sur mon site. Donc les gens font des paniers mais ne les valident pas. Je n'ai pas eu de commande là récente, voilà. Et donc après, pour rappeler pour le Black Friday, donc le week-end prochain, 24, 25 et 26, vous bénéficiez de 10% de réduction sur une commande de 5 € d'achat minimum hors frais de port. Voilà. Donc voilà, donc si vous souhaitez passer une commande de 7 €, voilà, donc 10 fondants, en fait tout simplement vous avez 70 centimes de réduction, donc un fondant offert, tout simplement, un fondant offert, oui. Un fondant que vous n'avez pas payé sur les 10. Voilà, donc en gros vous avez payé 9 fondants, vous en avez 10. Voilà, donc vous pouvez profiter de l'offre. Il n'y a pas de maximum d'achat, mais il y a un minimum d'achat, donc c'est 5 € hors frais de port, voilà, tout simplement. Je suis désolée, hein, je suis en mode radar, je suis en mode zombie. J'ai pas encore monté la première partie du vlog. Faut que je la monte, que je l'exporte sur YouTube pour demain 8h. Et après, il faut que je m'attaque à la seconde partie, donc celle que vous êtes en train de regarder. Donc je rappelle que si vous êtes intéressé par la FAQ dont je parle dans la première vidéo, n'hésitez pas à poser vos questions N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse et je ferai une vidéo où vous pourrez poser vos questions sur la FAQ. Voilà. Normalement, dans la première partie, j'ai mis en fiche dans le petit i l'autre vidéo FAQ que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Enfin, j'en ai fait une il n'y a pas longtemps. J'ai dû en faire une en septembre, je crois. Ou en août, je sais plus. Je sais plus la date exacte. Je sais plus si c'est en août ou en septembre, mais bon. Donc vous aurez peut-être des réponses à vos questions que vous vous posez, mais si vous pouvez reposer des questions, même les mêmes si vous souhaitez. Peut-être que des choses ont évolué depuis. Peut-être pas, tout simplement. Donc voilà, on verra bien. Donc après, voilà. J'ai pas lu, au final, j'ai pas lu. Je voulais me poser avec un bouquin. Je l'ai pas fait. J'ai regardé la vidéo de Marie ce matin et je me suis couchée. J'ai même pas regardé je viens de finir la vidéo du monde de Salomé, donc pour vous dire que je l'avais pas regardé. J'avais pas regardé la vidéo du monde de Salomé, donc je l'ai fini. Là, je regarde la vidéo de Audrey de Famille en Folie. Voilà. Nous avons encore de nouveaux abonnés qui viennent d'arriver. Merci à vous d'être là. Merci à vous d'être arrivés sur ma chaîne. Si vous regardez mes vidéos, si vous laissez des commentaires, merci et bienvenue. Bienvenue tout simplement.
Là, je suis un peu... Regardez l'état de mes yeux. Il commence à rougir. Je suis en état de larve absolue. Je suis en état de larve absolue. Donc voilà. Donc écoutez, là, je suis vraiment pas bien. Voilà, je suis pas bien. J'ai même pas pris de médoc ce matin au final. Je me suis couchée, en fait, finalement, la nausée et la migraine se sont estompées. Donc, j'ai pu me coucher vers... quoi, j'ai pu me coucher. Je me suis couchée vers 11h. 11h30, je dormais pas. Midi, j'ai pris un médicament pour essayer de dormir un peu. J'ai dû m'endormir donc vers 13h30. Et donc, réveil 17h40. 17h50. Voilà. Je suis là, voilà, je suis en état de bug total. Voilà, je suis désolée, ça va pas être intéressant pour vous. Donc voilà, donc écoutez, je vais clôturer la deuxième partie si elle sera très courte, contrairement à la première partie. Mais là, j'en peux plus, tout ce que je veux, c'est dormir. Tout ce que je veux, c'est dormir. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner, à activer les notifications. Et je vous dis à demain dans un prochain vlog. Salut!